Il est 10h32, on va pouvoir tranquillement commencer notre session de présentation. Bienvenue chez Graph, bienvenue au séminaire sur la facture électronique et sur Zindoc. Nous sommes un peu nombreux ce matin, donc vos micros sont coupés. S'ils ne le sont pas, on vous demandera de le désactiver vous-même pour plus de confort. Vous allez avoir deux interlocuteurs principaux aujourd'hui. Moi-même, je suis Emmanuel Deveau. Je m'occupe de l'aspect commercial chez Graph, avec toute l'équipe commerciale que vous connaissez certainement, Hassan, Dominique, Alain, Anton et Olivier. Et puis ce matin, on a deux personnes qui vont nous accompagner pour ce séminaire. Christophe Peruggi de chez Zindoc. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Vous l'avez peut-être déjà vu, voilà, c'est un de nos interlocuteurs chez Zindoc qui nous accompagne dans les présentations, dans les web démos et dans l'accompagnement de nos clients. Et puis on a un consultant Graph, qui gère principalement l'activité Zindoc chez Graph, qui s'appelle Olivier Mahéro. Bonjour, monsieur Olivier. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc Christophe nous parlera de la facture électronique dans un premier temps, va nous montrer, ou va nous démontrer, ou nous proposer en démonstration et en présentation comment gérer la facture électronique dans Zindoc, et parler aussi peut-être de quelques fonctionnalités intéressantes dans Zindoc, notamment sur la gestion de la facture fournisseur en général. Et puis avec Olivier, on reviendra sur un aspect voilà, qui nous paraît important, c'est la notion de connecteur, puisqu'aujourd'hui Zindoc est une solution d'archivage et de GED, mais bien évidemment Zindoc est lié et connecté à nos systèmes et à vos systèmes de gestion, donc soit Sage, soit EBP. Et donc Graph propose un connecteur pour relier l'aspect Zindoc et vos systèmes de gestion de type Sage ou EBP. Donc Olivier vous montrera tout ça. On est ensemble pour environ trois quarts d'heure. Pour l'instant, vos micros sont coupés. Veuillez nous en excuser, mais c'est pour plus de confort, pour que tout le monde puisse entendre de façon sereine et tranquille, pour pas qu'il y ait de bruit de fond. Néanmoins, vous avez le chat, le petit bouton conversation qui vous permet de poser des questions en direct et qui nous permettra à la fin de la session d'y répondre. Et puis à un moment donné, on ouvrira vos micros et si vous voulez interagir, n'hésitez pas à le faire. C'est plus sympa pour nos démonstrateurs et nos présentateurs quand la partie présentation est interactive. Voilà pour la petite introduction. J'espère que vous êtes bien installés, tranquillement. Et nous allons pouvoir parler maintenant de ce fameux thème, la facture électronique en 2024. Elle arrive. Il faut s'y préparer tranquillement et sereinement. Et Christophe et Olivier vont nous en parler. Voilà, la parole est à eux. Bonjour à tous, merci Emmanuel. Je vais déjà me présenter, je suis Christophe Peruggi, je représente Sagesse Informatique, nous sommes éditeurs donc, de la solution Zindoc et nous accompagnons les entreprises en partenariat avec Emmanuel, les équipes de Graph sur votre région, dans la gestion documentaire. Donc comme vous avez dit Emmanuel, le but de cette matinée, de ces trois quarts d'heure, une heure que nous allons passer ensemble, ça va être dans un premier temps vous présenter qui nous sommes, nous, Sagesse Informatique, vous présenter la facturation électronique, contexte légal, les enjeux de cette facture, faire une démo, comment nous, notre solution Zindoc va pouvoir vous accompagner sur la facturation électronique. Et puis, questions-réponses, on va pouvoir échanger. Alors, effectivement, vos micros sont coupés. Je vais d'abord vous présenter qui nous sommes, la facturation électronique. On fera une pause si vous avez des questions sur la facturation électronique. Et ensuite, également, sur la partie démo, il y aura des sessions, des moments où vous allez pouvoir poser des questions. Voilà. Donc, si le programme vous va, on va pouvoir commencer. Donc, je vais déjà me présenter. Sagesse Informatique, donc nous sommes une PME française, nous avons été créés en 2000 et notre métier à l'origine, c'est l'archivage du document. On a proposé dès le début des années 2000 aux TPE, collectivités, associations, PME, de mettre tous leurs documents papier sur des supports électroniques. À l'époque, des disques durs. Le but, c'était de pérenniser, de sécuriser le patrimoine documentaire de l'entreprise. En faisant ce métier-là, on s'est rendu compte que ce n'est pas facile de classer un document de manière pertinente. On a tous une manière de classer le document de manière différente, dans une arborescence, entre autres. On a tous une manière différente de créer une arborescence. Et quand on a besoin de retrouver un document dans une arborescence qu'on n'a pas créée, on va perdre du temps à retrouver ce document-là. Donc, on a réfléchi à une solution, un logiciel, Zindoc, pour classer et rechercher facilement et rapidement un document. Notre solution, nous l'avons fait évoluer depuis 20 ans. Maintenant, on sait gérer de la facture fournisseur, de la facture client, envoyer des bulletins de salaire dématérialisés sur les coffres-forts électroniques, gérer de la note de frais, envoyer des contrats en signature électronique. C'est tout ce que va pouvoir vous proposer la solution Zindoc. Tous vos documents d'entreprise, on va pouvoir les faire
entrer dans l'entreprise, sortir, les faire circuler de manière dématérialisée. Aujourd'hui, Zindoc, c'est 9 000 clients, c'est 300 000 utilisateurs et 40% de nos équipes qui sont dédiées à la recherche et développement. Nous on fait évoluer notre solution et nous allons la faire évoluer en prévision de la loi sur la facturation électronique de 2024. On a aussi une solution jet bas carbone, c'est-à-dire qu'on compense les émissions de nos data centers en plantant des arbres en Bretagne, entre autres, en partenariat avec le programme Écotri. Et on distribue donc à tous nos clients des badges bas carbone. Vous pouvez mettre sur tous vos documents d'entreprise que vous utilisez une solution jet bas carbone. Vous allez voir que Zindoc, c'est une solution en mode SaaS, c'est une solution made in France, hébergée en France. C'est une solution orientée utilisateur. On a voulu avoir une solution simple, ergonomique, qui est vraiment adaptée aux TPE, PME. On va rentrer plus précisément dans le cadre de la facture électronique. Alors, toutes les informations là, que je vais vous délivrer ce matin sont des informations que vous allez pouvoir retrouver sur le site du gouvernement. Je passe à la factureélectronique.com. Alors, nous, Sagesse Informatique, en tant qu'opérateur de dématérialisation, nous sommes intégrés aux commissions que fait la DGFiP depuis 4 ans, comme nous avions été intégrés à l'époque pour la création du portail Chorus Pro. Donc, on a quelques informations en amont des entreprises. L'information maintenant est relativement homogène. Donc, ce que je vais vous présenter ici dans le PowerPoint, vous avez les mêmes informations sur le site du gouvernement. Je passe à la factureélectronique.com. Le but, c'est de vous montrer comment ça va fonctionner concrètement et les enjeux liés à cette facturation électronique. Juste quelques chiffres. Vous voyez, alors ça, c'est les chiffres que vous allez retrouver sur Internet. Alors, le coût de traitement d'une facture manuelle, une facture fournisseur, une facture que vous la recevez par courrier, que vous la recevez par mail actuellement, vous allez chercher peut-être sur un portail. Le coût de cette facture est estimé à 14 €. Quand vous envoyez une facture à un client en version papier, le coût de cette facture est estimé à 10 €. 7h30, le temps qu'on passe en moyenne pour retrouver un document sur une semaine. Contexte légal aussi, parce que ça va être une réforme, donc c'est une réforme fiscale. La loi a beaucoup évolué depuis 20 ans. Il y a plusieurs lois, voilà, qui se sont succédées. Les principales lois à retenir, on va dire 2015, c'est ce qu'on appelle la loi Macron, qui entre autres dit qu'une entreprise ne peut plus refuser une facture qui arrive sous format électronique. C'est aussi que le document numérique et électronique a la même valeur que le document papier, sous réserve de justifier de son intégrité, de son authenticité. 2014, Chorus Pro. Si vous contractez avec une collectivité, pour être payé par cette collectivité, vous devez déposer votre facture sur Chorus Pro. Et 2020, c'est la loi de finances qui va instituer à partir de 2024 la facture électronique. Cette facture électronique, c'est une réforme fiscale qui va impacter le mode de transmission des factures ainsi que leur format. Un calendrier, donc ce calendrier a été confirmé par la DGFiP, donc cette réforme devrait être mise en place au 1er janvier 2023. Grâce ou à cause du Covid, ça a été décalé, donc ce sera mis en place dès le 1er juillet 2024. Concrètement, le 1er juillet 2024, les plus grandes entreprises françaises, donc c'est des entreprises de plus de 5 000 salariés, plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, il y en a à peu près 300 en France, ne pourront plus vous envoyer en direct leurs factures par mail, par courrier. Elles auront l'obligation de déposer leurs factures sur un portail, qui s'appelle le portail public de facturation, et tous leurs clients auront l'obligation d'aller chercher ces factures sur ce portail. D'accord? Donc, toutes les entreprises sont bien concernées en réception de factures dès le 1er juillet 2024, parce que vous avez probablement dans vos factures fournisseurs 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à peut-être une dizaine de fournisseurs qui sont des entreprises de plus de 5 000 salariés. Progressivement, en émission de facture, à partir du 1er janvier 2025, les ETI, les entreprises entre 250 et 4 999 salariés, auront l'obligation de déposer leurs factures sur cette plateforme. Tous leurs clients auront l'obligation d'aller la chercher. Et à partir du 1er janvier 2026, toutes les entreprises sont concernées en émission de facture. Toutefois, si une entreprise, imaginons une TPE, qui n'a l'obligation que d'y passer au 1er janvier 2026 en émission de facture, peut faire le choix dès le 1er juillet 2024 d'émettre sa facture sur cette plateforme. Progressivement, toutes les factures que vous recevez actuellement, que ce soit les factures que vous recevez par mail, les factures que vous recevez par courrier, vous allez chercher sur des portails, par exemple, et toutes ces factures, vous allez progressivement les échanger. Chaque fournisseur avec ses clients, chaque client va recevoir de ses fournisseurs sur cette plateforme. Le but de cette réforme, ça va être de renforcer la compétitivité des entreprises. On l'a vu tout à l'heure, c'est un coût d'aller chercher les factures. Actuellement, vous allez chercher les factures sur des portails, vous les recevez par mail. Parfois, les mails, vous êtes obligé de les imprimer pour le faire circuler dans l'entreprise. Vous recevez les factures par courrier, il faut ouvrir les enveloppes, faire circuler également. L'avantage avec cette plateforme, c'est qu'une bonne majorité de vos factures vont arriver sur un seul canal de réception.
Une des ambitions aussi du gouvernement, c'est simplifier à terme les obligations déclaratives en matière de TVA. Ça va être de vous proposer tous les mois une déclaration de TVA pré-remplie, un petit peu comme la déclaration d'impôt sur le revenu qu'on a à remplir tous les ans. Mais vous aurez tous les mois une déclaration pré-remplie, vous aurez juste à contrôler les montants, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes d'accord, vous validez, vous n'êtes pas d'accord, vous modifiez et vous validez vos déclarations de TVA. Améliorer les détections de la fraude. Bon, je l'ai mis en 3, mais c'est la raison numéro 1. Ce que veut savoir l'administration fiscale, c'est qui a envoyé une facture à qui a reçu une facture de la part de qui et qu'est-ce qu'il y a sur la facture. La mention la plus importante, effectivement, c'est le montant de la TVA. Et ça va être aussi, pour le ministère de l'économie, améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises. Ils seront quasiment au jour le jour. L'État, l'économie française, on peut espérer que plus il y a de TVA collectée, plus l'activité économique se porte bien. Concrètement, comment ça va marcher? Donc 2 choses, vous allez changer progressivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, les factures entre assujettis à la TVA. Donc cette réforme, cette plateforme d'échange, vous allez changer les factures des fournisseurs et leurs factures à leurs clients. Les clients vont recevoir les factures de la part de leurs fournisseurs. Ça va concerner uniquement les assujettis à la TVA, ce qu'on appelle le e-invoicing, d'accord? Pour toutes les autres transactions, si vous, par exemple, vous facturez un particulier, si vous facturez une entité qui n'est pas soumise à la TVA, une association par exemple, vous pourrez toujours envoyer la facture par mail, par courrier, remettre la facture en main propre à votre client par exemple, votre client particulier. En revanche, vous aurez l'obligation de déclarer cette transaction sur le portail public de facturation dans le cadre du e-reporting. Les cadres de facturation, vous contractez avec une collectivité, vous déposez toujours votre facture sur Chorus Pro. Vous facturez ou vous recevez une facture d'une entreprise sur le sol français assujettie à la TVA, vous allez échanger vos factures sur le portail public de facturation. Vous facturez une entreprise à l'international, vous pourrez toujours envoyer la facture par mail ou par courrier. En revanche, vous de déclarer cette transaction dans le cadre du reporting sur le portail public de facturation, et également pour les particuliers. Dans ce circuit, différents intervenants. Le fameux portail public de facturation, d'accord, c'est le portail de l'État, donc c'est le seul portail qui va pouvoir concentrer les informations pour être remonté à la DGFiP. L'État va aussi immatriculer, agréer des portails privés, les plateformes de dématérialisation partenaires, les PDP. Ces plateformes auront grosso modo le même rôle que le portail public de facturation. La seule différence, c'est qu'elles ne pourront pas remonter les informations directement à l'administration fiscale. Elles seront obligées de déposer les informations sur le portail public de facturation, qui est le seul habilité à remonter les informations à la DGFiP. Ces plateformes privées, je ne rajoute pas trop m'étendre dessus, parce qu'on ne les connaît pas actuellement. Alors, les dernières, cette période, il y avait 60 entreprises qui ont déclaré on va des portails de dématérialisation partenaires. Actuellement, il y aurait un peu moins d'une dizaine d'entreprises qui auraient répondu au cahier des charges que propose le gouvernement. On saura en fin d'année, à partir de septembre-octobre, les plateformes qui ont été retenues, immatriculées par l'État et quels sont les services qu'elles vont proposer en plus du portail public de facturation, des services, par exemple, de ne pas pouvoir proposer le portail public de facturation. Dans ce circuit, il y a aussi les opérateurs de dématérialisation. C'est nous, Zindoc, par exemple. Nous, on va vous éviter, par exemple, concrètement, au quotidien, de vous connecter à chaque fois, identifier un mot de passe, que pour aller chercher sa facture, il faudra se connecter, en identifiant un mot de passe, aller chercher sa facture, la télécharger, d'accord? Nous, on va vous éviter toutes ces tâches chronophages qui prennent du temps à se connecter, aller chercher la facture, télécharger. Zindoc, par exemple, va pouvoir le faire à votre place. Calendrier des PDP, juste tout à l'heure, donc on le connaîtra à partir de septembre-octobre 2023. C'est une réforme aussi qui va impacter le format des factures. Donc le PDF simple, le PDF sera toléré jusqu'à fin 2027. Mais concrètement, les 3 formats retenus par l'administration fiscale, c'est le format Facturix, C2I et UBL. Format Facturix, il est probable que ce soit le format qui s'impose naturellement. Pourquoi? Parce que vous avez un affichable, un lisible, c'est une facture classique, qui sera accompagné d'un fichier structuré, un fichier XML. C'est un fichier avec des lignes, avec écrit montant hors taxe égal, montant TTC égal, TVA égal. C'est à partir de ce fichier que les informations pourront être extraites pour être remontées, par exemple, à la DGFiP. Les 2 autres formats, C2I et UBL, ce sont uniquement du fichier XML. Donc, ce sera le format. Dès le 1er juillet 2024, vous êtes en capacité de recevoir une facture, par exemple, au format Facturix. Le PDF sera toléré jusqu'à fin 2027. Concrètement, ça a fonctionné comme ça. Vous êtes ici, imaginez que vous avez Orange comme fournisseur, par exemple, de téléphonie. Le 1er juillet 2024, Orange ne pourra plus vous envoyer la facture par mail ou par courrier. Orange aura l'obligation de déposer sa facture sur le portail public de facturation et vous aurez l'obligation d'aller chercher cette facture sur le portail public de facturation. Peut-être qu'Orange travaillera avec un PDP. Orange aura peut-être, un intérêt à travailler avec une plateforme privée. Orange déposera sa facture sur sa plateforme privée qui aura
l'obligation de déposer sur le portail public de facturation et vous aurez l'obligation d'aller chercher sur le portail public de facturation. Peut-être que vous aussi, vous aurez un portail privé. Le portail privé d'Orange pourra communiquer avec votre portail privé, mais quoi qu'il arrive, Orange devra déposer sur le portail public de facturation. Votre facture, quoi qu'il arrive, sera obligatoirement disponible sur le portail public de facturation. Nous, Indoc, vous voyez, on est ici. Nous, on va vous aider à déposer votre facture, d'accord, en automatique. Évitez de vous connecter à chaque fois. À déposer aussi au bon format, au format Facture X. Tout document déposé en PDF dans Indoc sera transformé en Facture X pour être déposé sur le portail public de facturation, par exemple. Également, on sera en capacité d'aller chercher vos factures de vos fournisseurs sur un PDP, sur un PPF, par exemple. Les avantages de passer à la facturation électronique avec Zindoc, ça va être effectivement vous faire des économies de papier, par exemple, à moins imprimer le document. Le document déposé sur cette plateforme arrivera de manière numérique. Alors, si vous avez de mettre en place des process de contrôle dans votre entreprise, ça deviendra inutile de l'imprimer. On va pouvoir le faire circuler dans votre entreprise, mettre en place des circuits de validation de manière dématérialisée, par exemple. On va vous faire aussi gagner du temps. On a aussi une démarche éco-responsable. On a une solution jet de bas carbone, par exemple. Et on est bien une solution française hébergée en France. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette facture électronique? On pourra revenir éventuellement s'il y a des questions vers N'hésitez vous. pas, hein. Ouais. Et il y a la conversation, le chat dans Teams qui est utilisable. Donc n'hésitez pas N'hésitez pas. à l'utiliser. Si c'est clair pour vous, on va continuer sur la partie démo. Je vais vous montrer comment Zindoc, on va pouvoir vous accompagner dès le 1er juillet 2024 pour récupérer vos factures fournisseurs, vous faire gagner du temps, de la réception à son partage, à sa validation, sa recherche, son archivage, et également sur la partie client, comment on va pouvoir déposer en automatique des factures sur un PPF, un PDP par exemple. Donc Zindoc, c'est une solution 100% web. Vous avez juste besoin d'afficher une page internet pour vous connecter à la solution. Donc ça fonctionne depuis n'importe quel navigateur, n'importe quel environnement, PC, Mac. Là, je vous ici sur Edge, ça fonctionne aussi sur Chrome, par exemple, hein. C'est une solution sécurisée. Vous avez ici un cadenas qui vous indique, par exemple, que vous avez les mêmes conditions de sécurité comme quand vous consultez vos comptes de banque en ligne, par exemple, hein. Donc on a une solution française hébergée sur le sol français. Vos documents, vos données sont conservées dans 2 data centers géographiquement distants, situés sur le sol français. Donc vous restez bien propriétaire de vos documents, c'est conforme à la loi française. Vos documents sont disponibles. Ce que je vous montre ici sur mon PC, vous avez la même chose sur un smartphone, une tablette, une appli sur smartphone qui vous permet par exemple de gérer la note de frais. N'importe quel document, vous allez pouvoir le prendre en photo. Par exemple, on a le cas dans le BTP, hein, quand vous avez la livraison qui se fait sur un chantier, vous avez le bon de livraison qui arrive avec la marchandise. Vous pouvez prendre le bon de livraison en photo, ça va être enregistré dans la solution. C'est une solution à utilisateur illimité. Utilisateur illimité, c'est-à-dire quel que soit le nombre de personnes qui va se connecter à la solution, ça ne va pas influencer le prix de votre solution. On va revenir à l'issue de la démo comment fonctionne la facturation avec Zindoc. L'avantage, c'est que demain, vous intégrez un nouveau collaborateur, par exemple, lui donnez un identifiant, un mot de passe, ça ne vous coûtera pas plus cher. Également, vous pouvez ouvrir des droits à votre expert comptable, commissaire aux comptes, par exemple, en période de bilan, ce que fait la majorité de nos clients maintenant. Donne un droit d'accès à leur expert comptable pendant 3 semaines, pendant un mois, qui a juste le droit de consulter les factures. Donne un droit d'accès permanent à l'année à son expert comptable. Utilisateur limité ne veut pas dire droit illimité. Chaque personne peut faire uniquement ce qu'elle peut faire dans Indoc et voir uniquement ce qu'elle peut voir. C'est vous qui allez déterminer les droits de chaque utilisateur. Vous vous connectez avec un identifiant, un mot de passe. Une fois connecté, on va aller sur les armoires de démonstration. On va commencer par une facture fournisseur, vous montrer le temps que vous allez pouvoir gagner au quotidien pour gérer une facture fournisseur. Une fois connecté, on arrive sur le tableau de bord Zindoc. Ce tableau de bord est personnalisable. Vous voyez ici, c'est écrit Zindoc. À la place de Zindoc, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise. Dans ce bandeau, les couleurs de votre entreprise. On a une solution d'archivage. Vous pouvez imaginer Zindoc, c'est comme une armoire archive, comme l'armoire archive que vous avez sans doute dans votre bureau. Dans cette armoire archive, vous avez quoi à l'intérieur? Des classeurs. Ces classeurs, vous les retrouvez ici. Vous voyez, ces classeurs ici s'appellent fournisseurs, fournisseurs avancés, clients. C'est une armoire de démonstration. Ces classeurs, vous allez pouvoir les nommer comme vous le souhaitez. D'accord? C'est un des avantages de la solution, c'est que la solution est personnalisable. Elle va vraiment s'adapter à vous.
On n'est pas là pour révolutionner votre manière de travailler, d'accord? On est là pour la faire évoluer. Le document va arriver de manière de plus en plus numérique. On parle de facture, facture fournisseur, facture client, mais ça peut être aussi des contrats de travail, par exemple. Ça peut être aussi des contrats commerciaux. Vous allez pouvoir les gérer de manière dématérialisée dans ZinDoc. Dans une armoire ZinDoc, mettez autant de classeurs que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi plusieurs sociétés. Vous pouvez gérer de la facture pour plusieurs sociétés. Imaginez ici, vous avez un classeur, ma facture fournisseur société A, facture fournisseur société B, société C, etc., etc. À l'intérieur de chaque classeur, vous avez ici, nous on appelle les bannettes, mais c'est la circulation de votre document dans l'entreprise. C'est comment le document, quand il arrive dans l'entreprise, il a besoin d'être classé. Et ensuite, ce document-là, vous avez peut-être un circuit de validation. Il y a besoin de valider le document. Il y a besoin de le gérer en comptabilité, par exemple. Cette partie-là, c'est votre méthode de travail. Également, on va s'adapter à vous. Vous allez nous dire comment vous travaillez. Et nous, on va vous conseiller. Dans ZinDoc, les équipes de Graph vont vous dire, vous travaillez comme ça de manière papier. Vous allez pouvoir travailler comme ça de manière numérique, par exemple. Cette partie-là, c'est limité. Vous mettez autant d'étapes de traitement de votre document que vous le souhaitez, et puis chacun aura aussi la visibilité qu'il doit voir. Par exemple, s'il y a une personne qui ne valide que les factures, elle n'aura pas cette partie classement, gestion comptable. Quand elle se connectera à ZinDoc, elle aura uniquement que les factures qu'elle a besoin de valider, par exemple. C'est vous qui allez déterminer les droits d'accès, la visibilité que chaque personne doit avoir sur le document en fonction de l'étape du document. Dans ce tableau de bord, différentes informations. Mon classeur en chiffres de 148 documents ici, c'est vos archives, c'est tous vos documents qui ont été archivés, qui ont fini d'être traités, ou les documents en cours de traitement, par exemple, ils sont ici. Dernier document ajouté, c'est un visuel sur les 4 derniers documents enregistrés dans la solution. Vous voyez, si je passe ma souris, vous avez quelques informations sur cette facture. C'est une facture orange avec les montants de cette facture. Et ici, le saviez-vous, c'est une vignette, ou si vous cliquez ici sur en savoir plus, ça vous ramène sur une vidéo YouTube où en moins de 2 minutes, on vous explique ce que peut faire ZinDoc, gérer la note de frais, envoyer bulletin de salaire sur les coffres-forts électroniques, par exemple, et comment ZinDoc le fait. Sur la gauche, un moteur de recherche. Moteur de recherche, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir retrouver facilement et rapidement n'importe quelle information, n'importe quel document. Comme les classeurs, comme les bannettes, ce moteur de recherche est personnalisable. Ce sont bien vos critères de recherche. C'est-à-dire demain, vous allez nous dire, moi je veux faire la facture fournisseur avec ZinDoc. Quand je recherche une facture fournisseur, j'ai besoin de trouver le nom du fournisseur, j'ai besoin de trouver le montant hors taxe, la TVA, le TTC, la date du document, le numéro de pièce comptable, le numéro de la facture. Une facture, vous allez pouvoir la rattacher par exemple à un chantier, d'accord? Tous ces critères-là, ils sont illimités, vous les nommez comme vous voulez, vous en mettez autant que vous voulez, ce sont bien vos critères de recherche. C'est l'avantage des critères de recherche personnalisables, c'est que chacun va pouvoir rechercher aussi le document à sa façon. Retrouver un document dans la solution, c'est très simple. Ici, je ne veux que les factures. Donc, j'ai 248 documents, je ne veux que les factures. Je tape juste la lettre F, je retrouve le mot facture, et en cliquant, j'ai 152 documents. Rapidement, vous voyez, ZinDoc m'a retrouvé 152 documents qui ne sont que des factures. Ici, j'ai un fournisseur, vous voyez, société test 3. Je ne veux que les factures de la société test 3. Je tape juste 3. Il me retrouve tous les fournisseurs avec 3 dans leur nom. J'en ai un seul, c'est test 3. Je peux taper aussi une suite de caractères. Dans test, j'entends le son ES. Je tape ES, je retrouve tous les fournisseurs avec ES dans leur nom. On retrouve bien ici mon fournisseur test 3. Je peux faire une recherche par montant. Je veux toutes les factures de montant supérieur à 1 000 € par exemple. Je tape 1000 et j'ai toutes les factures de montant supérieur à 1 000 €. Recherche par montant, ça peut être une recherche par date. Tous ces critères ici, je peux les exploiter. J'ai ici une synthèse de mes achats, c'était en 2016 à la société Test, mais je vais sélectionner toutes mes factures et je vais pouvoir générer donc un tableau Excel. Dans ce tableau Excel, je vais choisir quelle information je veux. Montant hors taxe, TVA et TTC. C'est une aide pour nos clients qui utilisent ZinDoc, une aide à la déclaration de TVA, par exemple. Vous avez choisi vos critères. ZinDoc va vous générer donc un tableau Excel. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est native dans la solution. Vous pouvez faire du tableau Excel, vous pouvez faire du graphique en bâton ou du graphique circulaire. Dans mon tableau Excel, je vais retrouver mon information, mes montants hors taxe, TVA et TTC, avec le cumul de ces montants. Ici, vous voyez, j'ai une facture de 27 000 €. Je veux savoir à quoi correspond cette facture. Pour éviter de retourner dans ZinDoc, j'ai un lien qui me permet de retrouver directement le document correspondant. Je retrouve bien ici ma facture de 27 000 €. Je peux faire aussi une recherche plus rapide à l'intérieur du document. Par exemple, tous les documents qui sont enregistrés dans la solution, toute l'information est lue, tous les mots, tous les chiffres, toutes les lettres, tous les nombres qu'il y a sur le document potentiellement sont recherchables. Ici, par exemple, j'ai acheté des switches informatiques, je les ai installés chez un client, ces switches ne fonctionnent pas. Je vais faire jouer ma garantie, je ne sais plus chez qui je les ai achetés. Je vais rechercher un mot-clé. Quelle information je cherche dans tous mes documents? Ici, c'est le mot switch. Je tape ici le mot switch. Et rapidement, ZinDoc va me retrouver. Est-ce que je suis parti? Voilà, 3 documents
ne sont bien que des factures. Et en plus, il va m'aider. Il va me retrouver le terme à la bonne page, ainsi que surligné. Je retrouve bien ici, vous voyez, mon terme switch. Ça fonctionne pour toutes les suites de chiffres, de lettres. Toute l'information est lue sur le document. Toute l'information, vous allez pouvoir retrouver le document. L'information, soit avec un système de critères, soit par mots-clés. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie présentation globale de Zindoc, sur la partie recherche? Pas de questions, c'est clair pour vous? Pour déposer un document dans la solution, également, on va vous faire gagner du temps. Plusieurs manières de pouvoir déposer un document dans la solution. Vous allez pouvoir ici, par exemple, cliquer sur cette fenêtre, prendre votre formulaire, votre document, le faire glisser dans cette fenêtre. Également, depuis un mail, si vous avez un double écran, vous prenez la pièce jointe depuis votre mail et vous la faites glisser dans cette fenêtre. Tous les documents que vous recevez papier, par courrier, par exemple, vous allez devoir les scanner pour les intégrer dans la solution. D'accord? On va pouvoir paramétrer une touche de raccourci sur votre multifonction, par exemple, scanner vers Zindoc, scanner vers un classeur fournisseur, par exemple. Les documents que vous recevez par mail, on va vous éviter d'ouvrir le mail à chaque fois, de prendre la pièce jointe, de la renommer, par exemple. Vous allez faire juste un clic droit depuis votre boîte mail, transférer vers Zindoc. Vous allez pouvoir transférer la pièce jointe plus le corps du mail, ou juste le corps du mail. Également, pour toutes les factures qui sont sur des portails actuellement, si vous allez chercher des factures sur un portail Orange, Total Energy, Engie, par exemple, on va vous dispenser de vous connecter à chaque fois. Vous allez rentrer vos identifiants mot de passe une seule fois dans la solution. D'accord? Et Zindoc, dès que la facture sera disponible, ira chercher la facture, l'enregistrera et vous serez informé qu'il y a une nouvelle facture qui vient d'être enregistrée dans la solution. On est actuellement connecté avec 300 portails sur lesquels on sait aller chercher des documents, des factures, d'accord, en automatique. On saura faire dès le 1er juillet 2024, aller chercher des informations sur un PPF, sur un PDP et les enregistrer au bon format, au format FactureX dans Zindoc. Vos documents, ils ont été enregistrés dans la solution, vous allez devoir les classer. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai 4 documents à classer. Donc, toutes les alertes sont aussi paramétrables sur votre boîte mail. Si vous êtes alerté, par exemple, tous les lundis matins ou tous les matins à 9 heures, que vous souhaitez savoir, vous avez 4 documents à valider, 4 documents à classer, c'est tout à fait possible. 4 documents à classer. Ici, donc, j'ai une facture Orange qui va s'afficher, que Zindoc, imaginez, 1er juillet 2024, Zindoc sera allé chercher cette facture en automatique sur le portail public de facturation, par exemple. Vous voyez ici, on a nos critères de recherche qu'on avait vus précédemment dans notre moteur de recherche, type de document, fournisseur, référence de document. Ces critères, vous allez devoir les remplir. Comment les remplir? C'est très simple. Vous allez devoir cliquer sur le document, par exemple. Type de document, c'est une facture. Référence du document, vous voyez, elle est ici. Zindoc a reconnu automatiquement le nom du fournisseur, le montant hors taxe, TVA et TTC. Et vous continuez à remplir votre document en cliquant sur le document. Vous voyez, il a lu tous les formats de date, par exemple, 3 juin 2022, ou alors sur le menu déroulant que Zindoc vous propose. Cette facture-là, par exemple, vous allez pouvoir l'affecter à une personne. Cette facture-là, vous avez un circuit de validation dans votre entreprise. Vous allez choisir la personne à qui vous souhaitez faire valider cette facture. Ça peut être pour validation, ça peut être juste pour information. Pour validation, la personne concernée aura une action à faire sur le document, à contrôler, à valider le document. Ça peut être aussi juste pour information, mettre à la connaissance d'une personne que ce document-là peut le concerner potentiellement. La comptabilité également va vous éviter de ressaisir la comptabilité dans votre logiciel de compta. Vous allez pouvoir donc ventiler votre facture depuis Zindoc, d'accord? Pour ventiler la facture, c'est très simple. Donc vous cliquez sur le document et vous affectez le bon compte de comptabilité. Donc ce sont bien vos comptes de compta, vos comptes de tiers, vos comptes de charges qui seront enregistrés dans la solution. En faisant cette action, vous allez montrer à Zindoc comment vous remplissez le document, où vous allez chercher l'information. Zindoc va s'en souvenir et vous comptez 4-5 passages de la facture du même fournisseur et Zindoc va remplir, voyez, automatiquement tous les champs. Il a reconnu, vous voyez, ce fournisseur, micro-info, que c'est bien une facture, le fournisseur micro-info, la référence du document, les dates. Également, il a fait la ventilation comptable. C'est juste une proposition. En fait, Zindoc a reconnu, il s'est souvenu comment vous avez rempli le document les 4-5 premières fois, et la fois suivante, il vous propose de le remplir comme ça, de cette façon-là. C'est tout à fait modifiable, c'est toujours sous votre contrôle. Par exemple, cette facture, vous avez la première fois décidé de la valider uniquement pied de page, vous voulez distinguer les lignes, vous allez pouvoir cliquer sur le document, vous voyez, pour distinguer chaque ligne. Il vous propose automatiquement le reste à ventiler. Vous pouvez faire aussi des additions, par exemple, quand vous avez des factures avec plusieurs lignes pour affecter des comptes de charges, pour vous éviter de le faire sur le côté à la calculatrice, vous cliquez directement sur le document, les Zindoc. Comme ça, vous allez pouvoir ventiler une facture de 3 à 4 pages plus facilement, plus rapidement.
Dès juillet 2024, grâce au fichier XML, toute cette partie-là dont je viens de vous montrer, cette partie apprentissage, finalement, on va pouvoir extraire la majorité des informations du fichier XML qui va accompagner la facture X. Et tous ces critères-là, on va pouvoir les renseigner en automatique. Vous aurez juste à contrôler et puis à valider. Et comme ça, ainsi de suite, à la volée, toutes vos factures, vous pouvez les enregistrer, les contrôler et mettre ensuite en place un circuit de validation. S'il y a un circuit de validation dans l'entreprise, une fois classé, ça peut être directement, par exemple, enregistré en comptabilité, vous mettez en place votre circuit de validation. Au contraire, je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment vous qui allez nous dire comment vous souhaitez que le document circule dans votre organisation. Pour valider un document dans la solution, c'est très simple. Ici, j'ai 2 documents à valider. Je suis le valideur, je suis informé que j'ai 2 documents à valider. Je peux aussi paramétrer mes alertes sur ma boîte mail, être informé tous les matins que j'ai 2 documents à valider, par exemple. Pour valider un document dans la solution, c'est très simple. Vous rajoutez par exemple des tampons. Donc les tampons sont personnalisables, illimités. D'accord, vous les appelez comme vous voulez. Ici, c'est validé, mais ça peut être en attente de validation, en attente de demande d'avoir, visé par, contrôlé par. Ça peut être des tampons horodatés. Ça peut être écrit validé par monsieur untel le 4 juillet 2023 à 11h03. Ça peut être un tampon signature, un tampon image. Cette facture a été validée. Vous allez pouvoir, par exemple, la retrouver en fonction de votre organisation dans les factures à payer, par exemple. On va retrouver ici la facture micro-info qu'on a vue tout à l'heure. Cette facture, il y a un problème sur cette facture. Je vais pouvoir, par exemple, la mettre en litige. Ça peut être tampon en litige, en attente d'avoir, par exemple. Et je vais pouvoir expliquer pourquoi cette facture est en litige en rajoutant, par exemple, un post-it. D'accord? Je vais pouvoir mettre ici n'importe quelle information. Vous avez aussi dans le moteur de recherche, vous allez pouvoir rechercher, c'est-à-dire toutes les factures avec un post-it, avec la mention non conforme dessus, là, c'est tout à fait possible. Tous les documents qui sont enregistrés dans la solution, vous avez l'historique, tous les documents sont tracés. Vous savez, par exemple, qui a consulté le document, qui a mis un tampon litige, qui a mis la mention montant non conforme. Vous aurez l'heure et la date, ainsi que le nom et le prénom de la personne qui a fait l'action sur le document. Tous les documents depuis Zindoc également, vous allez pouvoir les renvoyer par mail, directement depuis la solution. Par exemple, cette facture-là, vous voulez la renvoyer à votre fournisseur pour demander un avoir, mais vous allez pouvoir le faire directement depuis Zindoc. D'accord? Donc, vous pouvez renvoyer la facture avec le tampon, sans le tampon, avec le post-it, sans le post-it, c'est vous qui choisissez. Et vous allez même pouvoir l'envoyer en lien sécurisé. L'avantage du lien sécurisé, c'est que vous aurez la traçabilité. Vous saurez si le document a bien été consulté à la personne à qui vous l'avez envoyé. Cette facture est en litige, d'accord, mais là, vous serez informé des factures qui sont en litige. Vous donnerez la visibilité, ça peut être à la personne qui s'occupe de la comptabilité. Moi, je vais avoir la visibilité sur toutes les factures en litige. Ça peut être toutes les factures en litige par valideur. Et chaque valideur pourra la visibilité de savoir, j'ai 2 factures en litige, par exemple. Et vos factures, vous allez pouvoir aussi paramétrer tout un type d'alerte sur les dates d'échéance de ces factures. Facture à payer dans 7 jours, facture à payer dans 10 jours, date de paiement dépassée. Ça, c'est tout à fait personnalisable. Vous mettez autant d'alertes que vous le souhaitez. Vos factures, vous les avez contrôlées, vous les avez validées, vous les avez saisies dans Zindoc. Vous allez pouvoir les envoyer maintenant vers votre logiciel de comptabilité. Et là, je vais laisser la place, je vais laisser la main à Olivier, d'accord, qui vous expliquer comment, depuis Zindoc, vous allez pouvoir transférer vos factures depuis votre logiciel de comptabilité. Et tout le temps, on a un référentiel à jour. Donc, que ce soit plan de règlement, plan comptable, plan tiers, vous avez un fournisseur que vous voulez rajouter, forcément, il sera automatiquement déversé dans Zindoc grâce à ce connecteur. Et puis, oui, le gros avantage, c'est que vous n'avez qu'un seul interlocuteur. Vous avez pu Cgraph, donc partenaire à la fois Sage, EBP et Zindoc. Pour compléter peut-être ce que dit Olivier, faut savoir que ce connecteur, il évolue pas tous les jours, mais presque. On a énormément de gens qui nous demandent et qui sont preneurs de la solution Zindoc aujourd'hui. On connaît historiquement les solutions Sage, EBP, c'est notre métier historique. Et ce connecteur, on le fait évoluer dans le sens où effectivement, les 2 premières fonctions qu'on a mis, c'est les transferts des factures d'un côté et le transfert du référentiel de l'autre. C'était vraiment le but du connecteur initialement. Et on l'enrichit au fur et à mesure. Donc là, on va avoir le bon à payer qui va arriver. On réfléchit également sur la notion de règlement. Une fois que la facture est réglée dans Sage ou EBP, on réfléchit effectivement à renvoyer les informations dans Zindoc. Donc, tout ça pour vous dire que le connecteur, il n'est pas figé, il est en constante évolution. Il évoluera certainement encore. Certains de nos clients nous demandent également de réfléchir sur la comparaison
sur la partie gestion commerciale. Donc, j'ai un circuit de gestion commerciale achat, côté ERP, avec des bons de commande, des bons de réception. Je valorise des bons de réception, par exemple, et je serai amené à le comparer du ligne à ligne entre le bon de réception et les factures que je reçois dans Indoc. Puisque beaucoup de nos clients nous disent, moi, mes achats, je les gère dans mon ERP. Donc, je ne vais pas faire doublon avec des achats qui atterrissent également dans Indoc. Donc là, on peut imaginer ce qu'on appelle de l'affectation de ligne, avec soit des comparaisons du document de façon générale, soit du ligne à ligne. Alors effectivement, là, ça demande des règles métiers encore plus précises, une étude particulière, puisque là, les règles sont généralement au cas par cas. Que fais-je en cas de problème sur des quantités, sur des libellés, sur des codes? Donc là, on a effectivement une petite étude amenée avec chacun de nos clients pour voir quel est leur mode de fonctionnement et adapter le mode de fonctionnement de Zindoc en fonction de ce que l'on veut à chaque fois. Donc voilà, sachez qu'effectivement, il y aura de plus en plus de liens entre Zindoc et les solutions que Graph commercialise pour que vous ayez finalement une unité de fonctionnement et qui soit parfaitement fluide et sans double traitement. Donc, je peux passer en fait à la démo hein, pour vous juste en fait simuler en fait le passage de notre connecteur. Donc là, comme disait Christophe au début, donc là ça arrive en fait dans une bannette, donc facture exportable. À partir du moment où on l'a déposée, on l'a classée, elle arrive en fait dans les factures exportables ici. Et ces factures-là, par exemple, on va simuler la partie connecteur. Donc là, ici, je me remets dessus, en fait, hein, celle d'Orange, où là, j'ai la possibilité, enfin, j'ai le référentiel qui, en fait, est déversé dans Zindoc, hein, provenant de votre comptabilité. Donc là, je parlais du plan comptable, hein, donc tout ce qui est code journal, compte fournisseur, compte tiers, compte de charge et compte d'investissement, mais également partie analytique. Hein, il y a quelques petites questions qui arrivaient en fait sur la partie analytique. Donc ici, en cliquant sur la ligne d'écriture, j'ai la possibilité d'aller chercher en fait l'analytique correspondante. Donc ça peut être une analytique de tout ordre, hein, ça peut être géographique, ça peut être structurel, mais notre connecteur gère aussi en fait la descente de l'analytique, de votre analytique. La partie TVA, donc il y avait une question aussi sur la possibilité d'imputer plusieurs fois en fait sur des TVA différentes. Donc oui, en effet, on a la possibilité d'imputer sur une TVA 10, une TVA 20, selon. Ah, voilà. Et puis bah, aussi le connecteur en termes de référentiel, il descend aussi les modes de règlement. Hein, donc tout ce qui est mode de règlement, chaque virement, voilà, c'est descendu automatiquement dans la BAD. Donc on va simuler le connecteur, puisque le connecteur, il fait plusieurs choses pour la saisie des écritures. Donc, bien évidemment, il saisit toutes votre pièces, hein, toutes vos lignes d'écriture, mais également, il numérote. Numéro de pièce comptable. On est rendu à la 10, donc ça va être la 11. Voilà, il met le numéro plus 1. Et puis ici, en fait, il met est exporté également en compta, hein, comme quoi bah, est exporté, sous-entendu, est importé, hein, puisqu'il fait à la fois l'export et l'import dans votre comptabilité le 4 juillet à 9h. Donc, on enregistre ici. On passe à la deuxième, en fait, là, pareil, on simule notre connecteur, on lui met un numéro de pièce comptable. Donc là, ça va être la FA12. Et puis on met est exporté dans Sage. Voilà. Désolé pour l'utilisateur EBP, mais c'est le même fonctionnement. Donc voilà. Donc, elle se retrouve en fait plus dans la bannette export en compta, facture exportable, puisqu'elle est déjà saisie en compta. Hein, donc voilà, le connecteur est passé. Et puis, il l'a passé en fait dans un circuit de validation. Donc, on a imaginé le circuit de validation après. Hein, donc, l'écriture, la saisie d'écriture. On a des documents qui sont à valider par service. On va dire, voilà, service achat. On a cette facture
où on met en fait le tampon validé achat. Voilà. Ici, on a des factures qui sont du service informatique. Donc, le service informatique peut recevoir, comme disait Christophe tout à l'heure, une notification par mail en disant que le service informatique a des factures à valider. Donc, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il se met dessus et il valide. Alors, je vais prendre la micro-info. Voilà. Voilà. Et puis le deuxième niveau de validation, hein, vous pouvez en avoir qu'un seul, mais bon, voilà, ici dans l'exemple, j'ai deux niveaux de validation. Donc après le niveau service, j'ai le niveau en fait direction. Donc je me retrouve en fait avec mes deux que je viens de valider service à valider direction. Donc voilà, je les prends. Et là, cette fois-ci, je suis en tant que Baptiste Magoni, valideur direction, et je valide. Pareil pour l'autre. Ouais. Ça descend. Hein, vous voyez, en fait, on passe d'une bannette à une autre. Et là, on est en fait dans la bannette bon à payer. Hein. Et notre connecteur va intervenir et puis va regarder en fait tout ce qu'on a en fait dans cette bannette et va pouvoir en fait les exporter vers votre. Alors, sur Sage, c'est un module à part, hein, c'est un moyen de paiement. Sur EBP, ça va être intégré à EBP. Il va préparer donc un bordereau de virement. Donc, ce qu'il fera, bah, lui, le connecteur, il va mettre est bon à payer. Donc, il va modifier. On va mettre modifier le champ payer et on va mettre est bon à payer le 4 juillet à 9h. Et voilà, donc là, dans la bannette, en fait, il n'existe plus en fait de documents. Ça veut dire que quelque part, votre bordereau de virement est prêt en comptabilité et il n'y a plus qu'à exécuter vos virements. Voilà, voilà. Est-ce que, alors il faut passer sur toutes les factures comme ça et plusieurs fois en fonction du système de validation. Alors oui, en théorie, on peut en fait valider en masse. Hein. Ici, si j'en ai deux, là, je peux valider en théorie et noter un tampon et mettre un tampon valider direction ou valider service, peu importe. Voilà, directement en masse. Bon, après, l'idée, c'est pas forcément de valider en masse, c'est de vérifier avant que la facture est conforme et bien vérifier en fait que les éléments correspondent avec. Alors, on m'a parlé de documents annexes. Est-ce qu'on peut faire le lien avec des documents annexes? Oui. Je vais vous montrer ici, si je prends donc celle-ci. J'ai une petite trombone en bas, en fait, qui vous dit que la facture, elle est liée à un BL. Donc, si je clique sur la trombone, je vais visualiser en fait l'ensemble des éléments qui contiennent ce dossier, hein, à savoir BL 0263. Et vous aurez à la fois la facture et le bon de livraison, ce qui vous permettra de facilement tamponner, en fait, valider votre facture parce que votre montant est identique. Hein. Donc là, ça c'est important. Donc là, on voit ici la facture et j'ai- hop, on voit la facture et là, on voyait en fait ici le bon de livraison. Donc le bon de livraison qui a été en fait préalablement en fait déposé sur Zindoc et auquel vous avez accès de la même façon. Voilà. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans Zindoc, c'est que Zindoc va vous permettre de mettre en place ce qu'on appelle des workflows ou des automatismes de traitement, des traitements automatiques. Si les factures dépassent un certain montant, vous allez pouvoir dire, par exemple, pour telle facture qui dépasse 20 000 euros, j'ai besoin d'une validation d'A+1 ou d'A+2, etc., etc. Donc, le processus de validation et de traitement des factures
il peut être fortement personnalisé. Il est vraiment en fonction de vos besoins. Vous pouvez avoir un N+1, N+2, être dans différentes structures. Ça permet comme ça, je dirais, de coller au process de l'entreprise, au process papier. Aujourd'hui, une facture, quand elle arrive chez vous, eh bien, elle doit suivre aussi un flux de validation, un flux de traitement. Eh bien, l'idée, ce sera de reproduire informatiquement ce flux de traitement pour qu'il n'y ait plus de papier, pour qu'il n'y ait plus de, je dirais, de multiples impressions des différents supports. Là, vous avez tout dans un seul outil et vous avez, encore une fois, des workflows de validation qui vous permettent d'automatiser ce qui était fait manuellement auparavant. Donc, le ZinDoc est bien une solution d'automatisation des flux de traitement également. Ce n'est pas qu'une solution d'ossérisation de facture ou d'envoi de la facture vers la comptabilité. L'idée, c'est bien de refaire ces flux de traitement dans un outil de façon informatique. Et j'ai une question en fait sur la numérotation automatique. Oui, non, là j'ai simulé en fait le connecteur, l'effet du connecteur. Là, je l'ai créé forcément à la main, mais forcément, il va reconnaître, il va savoir où on est rendu en fait au niveau de la numérotation dans votre registre de comptabilité. Mais évidemment, c'est le connecteur qui fait plus ça en fait euh, sur le numéro de pièce comptable. Voilà. Partie Oui, fournisseur, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors moi, je vais me faire un petit peu le candide, Christophe. Je suis commercial et je suis en mobilité. Est-ce que je peux avoir accès à mes factures sur mon smartphone? Effectivement, accéder à tous tes documents n'importe où, n'importe quand, depuis un smartphone, une tablette, les valider aussi, hein, c'est vraiment ce que je vous ai montré ici sur mon PC. Vous avez la même chose sur une application sur smartphone. Gérer la note de frais, collaborateur sort du restaurant, prend en photo sa note de frais et mettre en place un circuit de validation derrière pour valider les frais, par exemple, hein. C'est tout à fait possible avec la solution, hein. Donc ça, effectivement, ce que vient de vous dire Christophe est particulièrement important. ZinDoc n'est pas qu'une solution de gestion de la facture fournisseur. Et c'est un peu la conclusion que moi j'aimerais amener sur cette petite présentation. Le gros intérêt de ZinDoc, c'est que vous allez pouvoir dématérialiser tout type de documents dans une seule solution. Donc bien évidemment, aujourd'hui, on vous a montré la démat des factures fournisseurs, mais vous pouvez également gérer vos factures clients en respectant évidemment la loi sur l'envoi de cette facture suivant le process que vous aurez décidé. Mais vous pouvez également dématérialiser vos bulletins de paye, vos processus RH, vos notes de frais ou tout type de document qui vous semblera intéressant d'archiver. En fait, les documents aujourd'hui que vous mettez dans une armoire métallique, dans des classeurs papier, eh bien demain, il faudra prendre l'habitude, si vous le souhaitez, de ranger ça dans une doc, quelle que soit la nature du document. Et c'est un petit peu là, le gros intérêt de ZinDoc, c'est qu'on va pouvoir faire de la dématérialisation à 360 degrés. Il est possible que vous cumuliez des outils de dématérialisation différents. Un outil sur la partie ERP, un autre outil sur la partie comptable, encore un autre outil sur la paye. Nous, on trouve chez Graph que c'est pas forcément une bonne chose. Et d'avoir une solution unique pour faire de la dématérialisation à 360 degrés, c'est certainement pour une TPE, PME, le plus simple, le plus efficace et le moins chronophage. Donc voilà un petit peu la conclusion. Donc là, effectivement, on est en train de vous montrer la partie bulletin de salaire. Là, vous avez la possibilité également dans ZinDoc de faire du bulletin de salaire. Et de la même façon, vous aurez la consultation dans votre entreprise ou sur votre smartphone de l'ensemble de l'archivage euh, des solutions. Donc comme vous le voyez effectivement dans le chat, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place des archivages au niveau des chantiers. Donc, c'est vrai pour les entreprises du bâtiment. C'est vrai également, Dominique, merci, sur le suivi qualité en milieu industriel. Bref, vous avez accès à tout type d'archivage et tout type de dématérialisation. Je vais peut-être laisser Christophe répondre sur la partie coffre-fort numérique, sur un bulletin de paye. Paye, oui, il y a une question. Est-ce qu'il y a un coffre-fort numérique accessible aux salariés? Oui, effectivement, donc depuis 2016, hein, la loi autorise à dématérialiser le bulletin de salaire. Donc le bulletin de salaire, si votre paye est faite en interne, en externe, peu importe, hein, vous allez pouvoir archiver vos bulletins de salaire dans ZinDoc. Donc là, on voit bien de la partie archivage du document, comme vous l'a dit Emmanuel, hein.
Vos bulletins de salaire sont archivés dans Zindoc. Vous allez pouvoir les retrouver par collaborateur. Vous allez pouvoir faire du tri. Moi, j'ai les 3 derniers bulletins de salaire de tel ou tel collaborateur, par exemple. Vos bulletins de salaire sont paramétrés, donc ils vont se classer automatiquement. C'est-à-dire, si vous recevez, par exemple, votre paye est faite en externe, vous recevez un fichier PDF avec 50 bulletins de salaire à l'intérieur, déposé dans Zindoc, ces bulletins de salaire-là vont se classer automatiquement, par salarié, par exemple. Ça, c'est la partie Zindoc, la partie archivage. Ces documents-là, vous allez pouvoir les envoyer vers un coffre-fort électronique depuis Zindoc, où ils seront à disposition du salarié. Donc là, on travaille avec MyPrimoBox, une tiers de confiance. Ça fait partie des coffres-forts électroniques qui ont été agréés, on va dire, par l'État. L'avantage, c'est que ça rend le salarié autonome. Une fois que le coffre-fort est déposé, que le bulletin de salaire est déposé sur le coffre-fort électronique du salarié, c'est un espace qui appartient au salarié. Le salarié va pouvoir retrouver lui-même ses bulletins de salaire, il va même pouvoir mettre d'autres documents. Il y a jusqu'à 1 giga de données qu'on peut stocker dans son espace. Demain, le salarié quitte l'entreprise. Bah, le bulletin de salaire a été déposé, il ne vous coûte plus. Après, c'est un espace qui appartient au salarié. Une fois que le salarié quitte l'entreprise, il paraît que son coffre-fort électronique, ça ne vous coûte plus. Juste pour terminer sur la partie client, et donc on va pouvoir aussi envoyer vos factures clients depuis Indoc. Vous allez toujours pouvoir générer vos factures depuis votre outil de facturation et vos factures, vous allez pouvoir les envoyer donc en masse, en lot, à l'intention de tous vos clients. Donc vous retrouvez exactement 5 classeurs différents, 5 classeurs clients par exemple, dans la même armoire d'Indoc par exemple. Vous retrouvez exactement la même interface, le même moteur de recherche, les mêmes fenêtres, la même personnalisation, on va vraiment s'adapter à vous. Vos factures ici par exemple, vous avez 10 factures à diffuser. Vous sélectionnez vos 10 factures. Donc, ces factures-là, vous les avez générées depuis votre outil de facturation, impression PDF, impression virtuelle, imprimée vers Zindoc. Et ces 10 factures, vous allez pouvoir donc les envoyer facilement et rapidement. Vous pouvez paramétrer plusieurs scénarios d'envoi. On a des clients, par exemple, qui ont scénario d'envoi de facture différencié pour mettre une newsletter en fonction de la nature des clients. Une newsletter pour les particuliers, une newsletter pour les professionnels. C'est tout à fait possible de le faire dans Zindoc. Vous envoyez vos documents, avant de les envoyer, Zindoc va vous faire une synthèse, savoir si vous êtes bien d'accord. Là, j'ai 2 documents qui vont pouvoir être envoyés vers Chorus Pro, 7 documents par mail, et un document que je vais devoir imprimer, par exemple, pour envoyer par courrier postal. On sait déjà se connecter en automatique sur Chorus Pro, c'est-à-dire que vos factures sont paramétrées. Zindoc va lire le numéro de SIRET, 1 ou 2, il sait qu'il doit se connecter à Chorus Pro, il va le faire en automatique. On va vous éviter de vous connecter à chaque fois, identifier un mot de passe, de saisir les informations, montant hors taxe, TCC, les codes collectivité, code d'engagement. Zindoc va aller chercher l'information sur la facture, va se connecter en automatique et va faire à votre place le dépôt, déposer la facture sur Chorus Pro. On saura déposer sur le futur portail public de facturation dès le 1er juillet 2024, si vous le souhaitez, vos factures. Les factures que vous allez continuer à envoyer par mail, si vous avez des clients particuliers, par exemple, vous allez envoyer votre facture par mail depuis Zindoc, vous avez un PDF dans un mail simple, ou vous pouvez aussi l'envoyer en lien sécurisé. L'avantage du lien sécurisé, c'est que vous aurez la traçabilité, vous saurez si le document a bien été consulté, a bien été ouvert par la personne qui l'a reçu. D'accord? Tout document, vous allez aussi pouvoir toujours l'imprimer depuis Zindoc et l'envoyer, par exemple, par courrier postal. Une fois que vous l'avez envoyé, Zindoc va vous confirmer que vos documents vont être envoyés dans les prochaines minutes et vous allez pouvoir générer tout type d'alerte. Tous les documents envoyés par mail, par exemple, grâce au lien sécurisé, on va pouvoir générer des alertes. Par exemple, les documents ont été envoyés mais n'ont pas été consultés depuis, par exemple, moins de 10 jours, plus de 10 jours. Ici, j'ai 40 factures que j'ai envoyées qui n'ont toujours pas été consultées. Je vais pouvoir les renvoyer directement, comme je viens de vous montrer, en sélectionnant mes factures et les renvoyer, comme je viens de vous montrer tout simplement. Et là, vous pouvez générer tout type d'alerte, c'est vraiment totalement personnalisable. C'est voilà, c'est votre politique de relance client, que vous allez pouvoir faire ici sur la diffusion des documents par email. Une fois que vos factures ont été envoyées, vous allez pouvoir ensuite, par client, retrouver toutes les factures, par exemple, Ici, je veux les factures de ce client-là, Société Ricci, par exemple. Je vais pouvoir retrouver toutes ces factures-là. Toutes ces factures aussi, vous pouvez les renvoyer. Ça arrive, vous avez le cas parfois, vous avez un client qui va vous demander en fin d'année: «Est-ce que vous pouvez me renvoyer mes 20 factures de l'année?» Vous allez pouvoir sélectionner ces 20 factures. Pour éviter de les envoyer par mail, envoyer 20 PDF dans un mail, ça peut par exemple charger la boîte, de réception de votre client. Vous allez sélectionner vos 20 factures et les envoyer en lien sécurisé. Le client cliquera sur le lien, pourra consulter ces 20 documents, pourra les télécharger, pourra les imprimer par exemple. Et comme vous a dit Emmanuel, on fait la facture fournisseur, la facture client. C'est également tous vos documents, toute la partie RH, vos dossiers collaborateurs. Quand vous embauchez un nouveau collaborateur, pour éviter de faire, voilà, vous lui demandez sa carte d'identité, vous lui demandez son permis de conduire. Pour éviter de faire une copie papier de son document, vous allez pouvoir le scanner directement
dans ZinDoc et le faire circuler ce document de manière numérique, gérer tout type d'alerte aussi sur ces documents. Si vous avez des salariés qui ont des formations, des licences, des accréditations, vous allez pouvoir, à partir de la date d'échéance du document, être alerté, je veux être alerté 6 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, que ce document arrive à échéance, par exemple. Voilà tout ce qu'on peut faire avec ZinDoc. N'hésitez pas à recontacter les équipes de Graph. On se tient à votre disposition pour venir vous voir, pour faire un rendez-vous personnalisé. Vous nous dites quels sont les documents que vous souhaitez dématérialiser, puis on va vous proposer de dématérialiser grâce à ZinDoc, par exemple. Merci Olivier. On va juste revenir sur une petite question. Oui. En gardant peut-être ZinDoc à l'écran, ça nous évitera d'avoir nos têtes qui apparaissent oui. sur. La question est suivante: quel sera le lien exactement entre les PPF et PDP, récupération dépôt automatique des factures sur les PPF et PDP? Alors c'est une question importante sur le rôle de chacun. Le PPF, c'est le portail public de facturation. Les PDP, ce sont des plateformes privées. Ce qui est obligatoire et ce qui est de base, c'est le PPF. La PDP ne fait qu'apporter des services supplémentaires par rapport au PPF. Si vous avez un logiciel, Sage ou EBP typiquement, qui sera compatible avec les bons formats de la facture électronique, typiquement de la Facture X, et si vous n'avez pas besoin de services supplémentaires, vous n'aurez pas besoin de passer par une PDP. Par contre, si vous utilisez des formats de fichiers qui ne sont pas compatibles avec le PPF, là, vous devrez utiliser les services de la PDP. Je prends un exemple très concret. Je suis une entreprise agroalimentaire et j'utilise déjà ce qu'on appelle de l'EDI de façon historique. C'est-à-dire que je transmets des commandes, des accusés de réception, des factures par EDI avec un format historique, par exemple, qui s'appelle Edifact. Eh bien, l'Edifact n'est pas géré par le format de la facture électronique. L'Edifact ne fait pas partie des 3 formats de la facture électronique. Donc, je vais bien être obligé de passer par une plateforme qui va me gérer mon format Edifact pour le transformer dans les formats de la facture électronique. Eh bien là, effectivement, vraisemblablement, je vais devoir passer par une PDP pour gérer ces fameux formats qui ne sont pas dans le format initial. Maintenant, si vous avez la chance d'être équipé d'un logiciel qui fait bien son travail, qui est un bon OD, comme Sage, comme EBP, comme ZinDoc, eh bien, il est fort probable que vous n'ayez pas besoin de ces plateformes PDP, puisque vous aurez directement accès à vos factures sur le PPF. Vous pourrez récupérer directement les factures sur le PPF, les intégrer soit directement dans ZinDoc, soit par Sage et EBP. Ce que va vous apporter aujourd'hui ZinDoc par rapport à la solution Sage et EBP, qui sont en train de développer des portails eux-mêmes pour intégrer directement, nativement les factures. Eh bien, le gros intérêt de ZinDoc, c'est l'archivage. Aujourd'hui, ZinDoc est une vraie solution d'archivage. Christophe vous l'a montré. Vous allez retrouver très facilement vos factures avec un moteur de recherche extrêmement puissant. Donc aujourd'hui, l'archivage fait partie des solutions fonctionnelles qui apportent de la valeur ajoutée et qui vous permettront de retrouver très facilement vos factures. C'est un sujet que nous réaborderons bien évidemment dans les mois à venir. Nous aurons différents séminaires qui vont s'organiser à la rentrée, notamment à Laval, en Mayenne et à La Roche-sur-Yon dans le 85. Et puis sur nos autres régions, nous aurons également l'occasion de revenir vers vous, soit par des web démos, donc qui est le format d'aujourd'hui, soit directement en présentiel. En tout cas, merci à tous et à toutes. Si on n'a pas répondu à toutes vos questions, on reviendra vers vous ponctuellement pour y répondre et pour tâcher de vous accompagner au mieux dans cette transition très importante qu'est la facture électronique. Encore une fois, merci Christophe, merci Olivier, merci à tous et à toutes.